Et c'est la deuxième découverte du jour. Après la Miami Cargo, le grand écart est fait avec une voiture qui a 674 chevaux de plus, 680 chevaux au total pour la McLaren Artura, qui est aussi la première McLaren hybride rechargeable de la marque McLaren, en grande série, puisqu'évidemment la Speedtail et la P1 l'étaient aussi, mais sont beaucoup plus rares. La McLaren Artura, c'est donc 585 chevaux thermiques, 110 chevaux électriques, ou 720 Nm de couple combiné, avec 680 chevaux. Le moteur est grandement inédit, puisque c'est désormais un V6, dérivé du V8 historique biturbo de McLaren de 3,8 litres, qui désormais est un V6 donc de 3 litres. Les turbos sont placés au centre du V, tandis que le V6 est ouvert à 120 degrés, ce qui lui permet d'être beaucoup plus bas dans la voiture. Et puis la structure elle-même est évoluée, la fameuse cuvette, la fameuse baignoire de McLaren a été optimisée pour intégrer les batteries qui sont à l'arrière. L'ajout de la batterie et du moteur électrique, c'est à peu près 134 kg de plus, et il a fallu les compenser, puisque à la fin, la McLaren Artura, structure en fibre de carbone, carrosserie en aluminium, c'est seulement 1498 kg. On est juste sous la barre des 1500 kg. Un petit tour à l'intérieur, cette voiture n'est pas encore totalement fonctionnelle. C'est un démonstrateur de salon, mais comme il n'y a pas de salon aujourd'hui, eh bien on se limitera à la démonstration en concession. Nous sommes chez McLaren Paris, qui est ouvert de cela 2 ans, et qui est la grande adresse de McLaren en région parisienne, plus précisément et plus géographiquement parlant à Saint-Cloud. À l'intérieur, la nouveauté réside dans le volant, qui n'a toujours pas de bouton, dont les palettes sont toujours solidaires, gauche-droite, l'une à l'autre, mais dont surtout le combiné d'instrumentation est solidaire de la colonne de direction. Si bien que si vous avez haussé l'un, c'est l'ensemble qui vient vers vous pour une bien meilleure lisibilité. La tablette, elle, n'évolue que dans sa technologie, elle reçoit CarPlay et Android Auto, tandis que le style d'ensemble quitte les aérateurs ronds pour des formes un peu plus oblongues. Et ici, les sièges sont des sièges Club Sport, des baquets qui sont optionnels. Présence de batterie oblige. Au niveau de l'aération, 2 flux d'air que vous voyez peut-être à l'écran, l'un pour le moteur, l'autre pour les batteries. Et puis, si on ferme la porte, c'est tout le travail aérodynamique qui est impressionnant, qui commence au niveau du phare. L'air rentre sous le phare, qui est différent des 720S, sort au niveau de l'aile et continue jusque dans la prise d'air latérale. Vous avez également tout un flux d'air qui est lui guidé dans le bas de caisse. Le moteur est derrière une lunette concave. Cette voiture n'est pas une Citroën pourtant. Il y a une lunette concave. On ne le verra pas, mais il est là. L'Artura a d'ores et déjà ses premiers clients, et au total coûte à partir de 228 000 €, 231 000 TTC en France. C'est une évolution du style McLaren assez classique, désormais déployé depuis la 720S et la 675 LT. Mais il innove néanmoins grandement, tant par sa technologie, donc son moteur, son hybridation rechargeable, ses 30 km d'autonomie tout électrique, le fait que lorsque le moteur s'allume, elle est d'abord en mode tout électrique jusqu'à 40 km/h, et c'est seulement en la forçant que la voiture passe en mode thermique ou hybride. Je vous en prie. On vous souhaite une excellente soirée et une bonne route avec le nouvel automobiliste et cette McLaren Artura.